Salut! Suite à un sondage Instagram, vous étiez plusieurs à vouloir voir le processus de fabrication d'une nageoire de sirène en silicone. Donc, je vous ai préparé une petite vidéo. La première chose que j'ai faite, c'est un dessin de la nageoire que je voulais pour déterminer les formes et les couleurs que je voulais utiliser. Ensuite, j'ai fait beaucoup de recherches pour savoir où trouver le matériel. Si jamais il y en a que ça intéresse, j'ai acheté mon silicone au Cial de Laval, que je recommande grandement. Ils m'ont vraiment beaucoup aidé, ils ont su répondre à toutes mes questions. Avant d'aller tout acheter, j'ai fait un budget de ce que ça allait me coûter. Une fois que j'avais 600 $ en moins dans mes poches, j'ai pu commencer. Donc, la première étape que j'ai faite, c'est tracer la forme de nageoire que je voulais sur une acétate et faire les patrons pour la base en tissu et les nageoires décoratives. J'ai fait un moule de mes jambes. Je me suis enroulée dans une pellicule plastique avec du tape. Donc, je vous préviens, c'est extrêmement chaud et peu agréable à faire et il faut être deux. Et ensuite, je me suis lancée dans les nageoires décoratives. Donc, j'ai travaillé les nageoires une couche à la fois. Le tout sur une acétate pour le peler facilement une fois que c'était terminé. Et ensuite, j'ai tout recommencé en miroir parce que chaque nageoire décorative est composée de 2 bouts de silicone et un bout de power mesh. Comme ça permet qu'il soit beaucoup plus solide et moins fragile. Ensuite, j'ai coupé l'excédent de tissu qui dépassait sur les nageoires décoratives et j'étais prête à les fixer sur ma base. Pour les fixer, j'ai coupé directement dans la base en tissu et je les ai fixés avec une couture à la main. Au dos, j'ai ajouté une grande nageoire dorsale qui permet de cacher une fermeture éclair que j'ai insérée dans la base. Ensuite, j'ai fait la monopalme. Pendant cette étape-là, je me suis promenée souvent avec une belle petite démarche de pingouin, comme on peut voir. J'ai commencé par scotcher la monopalme à mon acétate que j'avais tracé pour agrandir un petit peu la palme au bout. Si la romane du futur pouvait donner un conseil, ce serait de recouvrir complètement la monopalme de tape. Le bout de tissu qu'on voit qui est encore visible, il s'est mis à boire le silicone et ça l'a complètement passé au travers et il y a un bout qui a juste jamais séché, donc à chaque fois que je la porte, j'ai les pieds tachés bleus, c'est merveilleux. Donc si quelqu'un pense faire un projet similaire, je vous recommande de bien recouvrir chaque morceau de tissu de tape et à ne pas laisser un trou en plein milieu. Pour la monopalme, j'ai travaillé principalement en étapes, donc j'ai été une couleur à la fois en essayant de les dégrader le plus possible. Pour la coloration, j'ai ajouté des pigments à silicone, mais aussi des pigments métalliques et des paillettes pour ajouter beaucoup plus de brillance. Ensuite, je suis passée aux écailles. C'était clairement la partie la plus longue du projet parce que chaque écaille a été faite et posée une à la fois.
J'ai commencé par faire mes écailles en faisant des ronds de silicone sur une acétate avant de les décoller et de les poser avec un petit point de silicone sur la base en tissu. J'ai commencé vers le bas en montant graduellement vers le haut pour que les écailles du haut soient par-dessus celles du bas. Et près des nageoires décoratives, j'ai coupé les écailles en deux pour qu'ils suivent la forme de la nageoire correctement. Comme j'ai choisi de travailler les deux parties séparées, j'ai créé une extension vers le bas pour cacher la monopalme une fois que les deux parties sont portées ensemble. Pour la coloration, j'ai utilisé la même technique que pour la monopalme, c'est-à-dire des pigments à silicone, des pigments métalliques et des paillettes. Donc, après une centaine d'heures de travail, voilà ce que ça a donné.